que quelqu'un peut vérifier le chrono? Ça y est, 10e virage. Altitude, vous le voyez, 1245 mètres. 1987, vainqueur Federico Echave. Et pour le moment, Lulu, premier vainqueur de l'Alpe d'Huez, a reculé. Le ravitaillement, voici qui fait des émules. Hein. Nous retrouvons avec plusieurs partenaires qui montent à reculons. C'est là que ça se porte, 10. L'assistance prend des risques. Hein. En tout cas, le temps est quand même magnifique hein, sur la vallée parce qu'il ne fait pas trop chaud. C'est une super température. Alors vous voyez ici la montée légendaire. Lulu a déjà effectué tout ce parcours. Il a déjà effectué beaucoup des 2/3 de l'ascension. Je pense qu'il va monter en un temps record. Bien entendu, c'est la première édition, donc ça restera un temps record. Mais là, vraiment, il est époustouflant. Voilà, Lulu va arriver. Il ne restera plus que 8 virages après celui-là pour établir un exploit. J'espère qu'il va pouvoir garder ce rythme. Hein, car je pense qu'il établirait un record difficile à battre. Dernier avertissement, il va falloir accélérer un peu. Hein. Vous endormez là. Il y a ces journaux qui me parlent. C'est fantastique. Hein. C'est comment parler, ce journaux. Vraiment un gros exploit. Attention, il y a la voiture qui arrive. Je vais rester là. Attention la voiture. Après, je rattraperai là. Reste là, lui. Nous arrivons maintenant dans le virage numéro 8. Il ne restera plus que 7 virages, mais à partir de maintenant, le degré de pente va être plus important. Beaucoup plus important. 1345, 1850, les 500 derniers mètres d'altitude vont être très difficiles. Très... Et Lulu continue, toujours accompagné de son fidèle acolyte Jeannot Malaval, qui fait l'ascension avec lui maintenant depuis le début, qui le protège, qui prévient les voitures, qui amène de l'eau, le vrai Saint-Bernard. Toujours l'œil sur les voitures. Bon entente. Risque d'être légèrement plus difficile. Mais Lulu ne faiblit pas. Je vous dis quand même que les paysages sont vraiment magnifiques. Hein, et nous profitons. C'est comme une étape du Tour de France quand c'est filmé en hélicoptère. Je pense qu'avec l'assistance, nous profitons de superbes endroits. Bon, la vue serait plus dégagée, ce serait peut-être plus agréable, mais d'un autre côté, il ferait plus chaud pour Lulu. Donc, ce temps nous convainc bien pour cette performance. Les gens qui manquent de civisme, car le panneau vient de disparaître aussi. Alors, je ne sais pas si Carole a tenu le compte, il nous reste combien? 6 virages, non? Je ne sais pas si Lulu peut admirer. Mais vraiment, le paysage de Loisan est magnifique, une végétation superbe. Par contre, maintenant, ça devient une épreuve très sportive. Nous sentons que maintenant, au bout d'une heure écart, 1h18 exactement, Lulu qui monte sur des bases très rapides. Là, il commence à rentrer dans la peau du champion et de l'exploit. Il n'y a pas à prouver que nous sommes en montagne.
Je vous signale que la signalisation vous rappelle des dangers de ce parcours quand même. Hein. Mythique. Et Lulu toujours en forme, hein. 1h25, accompagné par Jeannot, son Saint-Bernard pendant l'épreuve. Hein. Le copilote. Le magnifique village d'Huez. Alors c'est très très important parce que maintenant nous sommes à 4 km du sommet de la montée mythique. 4 km. Lulu va-t-il tenir ces 4 km? Va-t-il établir un record unique au monde? J'espère. Le paysage devient de plus en plus joli. Les chalets sont magnifiques, mais la montée est de plus en plus raide. Lulu, c'est vachement important ce qui se passe. Nous sommes au village d'Huez. Il ne nous reste plus que 4 km. 4 km, ça veut dire que tu as parcouru 10 km déjà. 10 km à peu près en 1h25. Tu es sur de très bonnes bases. Hein. Ce serait super de tenir, mais attention, ça va grimper un peu plus vite. Par contre, les chalets sont magnifiques, la montagne est magnifique et la chaleur n'est pas encore annoncée. Carole, tu auras la banane, d'accord? Jeannot, ça va? Toujours pas de problème avec tendance? Nickel. Il faudra la banane peut-être. Hein. Maintenant, Maintenant. prochain virage, on va s'arranger. Je ne dirai pas entière, mais je vais juste un morceau. Et voilà, toujours l'équipe au ravitaillement. Et Lulu, traversant le magnifique village d'Huez. Il ne reste plus que 3 km 900. Virage numéro 6, ça veut dire qu'il ne reste plus que 5 virages à Lulu à parcourir. Attention, faisons le point altitude. Le point altitude, nous sommes à 1480 mètres, moins de 400 mètres d'altitude. Ça va barder maintenant. La côte va être plus raide. Lui a choisi de s'alimenter. L'assistance est magnifique, vraiment. Le ski club assure sur ce coup-là. Et voilà, Lulu vient de doubler un cycliste malheureux qui a subi trop de crampes pour effectuer la montée. Non, 3. 2, 3. Oui. Attention, Lulu, Il y a une image à faire, Claude. il va sortir du village d'Huez. Et maintenant, c'est le sprint qui a été fatal à de nombreux champions cyclistes. D'ailleurs, vous en voyez un. Non, ce n'est pas Contador qui va apparaître. Hein. Effectivement, c'est Lulu qui sort du brouillard. Il sort du brouillard et image extraordinaire. Extraordinaire. C'est qu'il y a un cycliste néerlandais qui a pris la roue de Lulu. Car celui-ci, très fatigué, ne peut continuer la montée. Alors toujours dans cette magnifique montée, nous arrivons au virage 4. Alors là, je vous préviens, maintenant, ça ne va pas être du gâteau. À partir de maintenant, le degré de pente va augmenter. Je me souviens avoir vu chaque année après ce virage, les grands champions attaquer. Lulu va attaquer, comme dans les Chamanettes à Saint-Clair, comme avant l'arrivée du plateau de Beille. Itinéraire Tour de France. Ça y est, nous allons rentrer dans l'Alpe. Lulu sort du brouillard. 1h45 depuis le début. Nous rentrons dans l'Alpe. Nous allons prendre l'itinéraire Tour de France, il faut suivre. Hein. Ouais, la flamme du dernier kilomètre sera
bien indiqué tout à l'heure, hein. Une grande forme vraiment exceptionnelle. Un parcours exceptionnel, je le répète, 1h45 pour le moment. Il est en train d'établir un record qui sera difficile d'être battu à reculons. Toujours l'assistance. Le virage numéro 3. Lulu va bientôt arriver dans le virage numéro 3. Ça veut dire qu'il ne lui restera plus que 2 virages. Ce virage numéro 3, c'est celui qui est dédié à Marco Pantani. Marco Pantani, c'est lui qui détient le record de montée en cycliste. C'est lui qui a mis le moins de temps, en 36 ou 37 minutes par là. Comme tout à l'heure, certainement que Lulu détiendra le record de montée d'Alpe d'Huez à reculons, avec un temps certainement qui approchera les 2 heures, ce qui serait un exploit. Un exploit sportif, ce qu'est en train de réaliser Lulu dans le virage numéro 3, le virage Marco Pantani. Ça y est, il ne reste plus que 2 virages. 2 virages pour faire ce périple de champion. Et on doit applaudir bien fort l'assistance Jeannot qui assiste le champion depuis le départ. C'est un porteur d'eau, un porteur de bananes, un soutien. Bravo Jeannot. Merci de votre visite. Mais pour Lulu, ce n'est pas encore la fin de la visite, car maintenant, nous arrivons au virage numéro 2. C'est-à-dire qu'il n'en restera plus qu'un. Et comme Marco Pantani a gagné plusieurs fois la montée d'Alpe d'Huez, ce virage lui est aussi dédié. Il est encore indiqué 3 km. Attention, Lulu, de ne pas craquer. Histoire Lulu. Le virage numéro 2 est lui aussi accordé à Marco Pantani, car il a gagné 2 fois la montée. Et maintenant, ça y est, Lulu, tu attaques les derniers kilomètres. La montée vertigineuse, mais toujours dans ton effort. Bravo, bravo. Virage numéro 1. Virage numéro 1. Virage numéro 1 dans le brouillard. Ça ne veut pas dire qu'il est arrivé, car il reste encore une très longue ligne droite, très longue. L'épreuve du sprint. Va-t-il sprinter avec Jeannot? Va-t-il sprinter contre lui-même? Nous ne le savons pas encore. Virage numéro 1. Grosse montée. Ça y est, il va passer là. Il a passé la partie la plus raide en fin de compte. Il a passé la partie la plus raide, il lui reste encore une petite ligne droite très raide. Et puis le sprint final. Bientôt le sprint final. Lulu, un exploit. Je n'ai pas le chrono avec moi. Le chronomètre n'est pas encore là, mais on doit être dans un temps de 2 heures à peu près. 2h02. 2h02, on va essayer de faire au moins de 2h15. On était parti sur des bases de 3 heures. L'exploit est exceptionnel. Les virages sont franchis, mais il reste encore 2 km. 2 km sur l'itinéraire du Tour de France. 2 km. 2 km à tenir. 2 km à tenir. Je pense que nous allons arriver peut-être sous le soleil. Ça y est, nous sommes à l'Alpe d'Huez. Nous allons voir arriver Lulu sur une des rares portions de plat avant le sprint d'arrivée.